Et dans cette vidéo, ça faisait longtemps, on va de nouveau tracer un carré. C'est parti. Si j'appuie sur drapeau, la souris me demande tu veux un carré de quelle taille? Je vais répondre par exemple 200. Il me trace un carré centré de 200 de côté et surtout il me dit que le périmètre du carré c'est 800. On rappelle que le périmètre c'est la somme de tous les côtés. Donc 200 plus 200 plus 200 plus 200 ou 200 fois 4, ça fait bien 800. Vérification avec un autre nombre, j'appuie sur le drapeau. Tu veux un carré de quelle taille? On va faire un carré tout petit de 10 par exemple. Donc voilà, on obtient bien un carré tout petit au milieu, il est bien centré. Et la souris nous répond, le périmètre du carré est 40. 10 plus 10 plus 10 plus 10. À toi de jouer. Allons-y, pour faire ça, je pars d'un programme qu'on connaît déjà par cœur maintenant, c'est celui du carré, et même un peu amélioré du carré duquel on peut choisir la taille. Donc si je clique sur drapeau, la souris demande tu veux un carré de quelle taille? Je réponds par exemple 50, et elle me fait un carré de 50. Si je recommence, et que je réponds 200 par exemple, elle me fait un carré de 200. Mais on voit que ce carré n'est pas centré. Donc avant de s'occuper du périmètre, on va déjà essayer de centrer le carré. J'ai demandé au début à la souris ici d'aller à 0, 0. Donc elle démarre pile au milieu. Si elle démarre pile au milieu, le carré obligatoirement sera en bas à droite de l'écran, hein, puisqu'on commence tout de suite en allant vers la droite. Du coup, il va falloir reculer le carré de la moitié de la longueur du carré, et il va falloir remonter également le carré de la moitié de sa longueur, de sorte qu'il soit centré. Alors pour cela, il va falloir bien entendu utiliser le aller à, mais il ne va pas falloir aller à 0, 0, mais il va falloir aller à, on a dit, la moitié de la longueur. Donc si on veut faire la moitié déjà, on va dans opérateur et on choisit cette fois-ci la division. Je le fais deux fois, hein, puisqu'on aura besoin de faire ça pour le x et pour le y. Je mets déjà que ce sera une division par 2. Qu'est-ce qu'il faut diviser par 2? La longueur du carré, c'est-à-dire la réponse qu'on a donnée à la question. Je vais donc dans capteur, je prends le bloc réponse, et c'est la réponse qu'on va diviser par 2, et en x et en y. Donc si maintenant je fais aller à réponse divisée par 2 en x, et réponse divisée par 2 en y, voyons déjà ce qui se passe, hein, pour voir. J'appuie sur le drapeau. Tu veux un carré de quelle taille? Je vais dire 100 par exemple. Et là on voit que le carré n'est pas centré. C'est normal parce que j'ai... Ah oui, je me suis fait avoir moi-même. C'est parce que j'ai placé ça au mauvais endroit. La réponse, on l'a pas encore. Donc il faut évidemment lui demander d'aller à réponse sur 2 après avoir donné la réponse. Donc juste après avoir demandé tu veux un carré de quelle taille. Allez, on réessaye. Tu veux un carré de quelle taille? 100. Et cette fois-ci, on voit un petit peu mieux ce qui s'est passé. Il est parti là de 0, 0 et il est monté à la position 50 en x et 50 en y. Donc autant c'est bien au niveau de la hauteur de l'avoir fait monter de 50, par contre il aurait fallu lui demander de reculer de 50 et pas d'avancer de 50. Donc ici c'est pas réponse sur 2 qu'il faut mettre, mais c'est, on va prendre un moins, c'était moins réponse sur 2. Puisqu'en fait, il n'y a pas d'icône reculée, hein. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça. On ne peut pas demander de reculer d'une longueur. On va donc demander d'avancer de moins la longueur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc je fais par exemple 0 moins la longueur que je veux. Et je lui demande d'aller à cette position-là. Vérification. Si j'appuie maintenant sur le drapeau, tu veux un carré de quelle taille? Je mets 100. Et là, le carré est bien centré. Je recommence avec par exemple 250. Le carré est toujours centré. On voit qu'il y a un petit souci, on voit qu'il y a un trait là qui est pas bien. Donc c'est parce qu'en fait, le temps de rejoindre comme ça la position de départ à partir de laquelle il va construire le carré, eh ben, il était déjà en position d'écriture. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est par exemple demander de relever le stylo au moment où on a tout effacé. Et seulement une fois qu'il est arrivé à la bonne position de départ, là on lui fait remettre le stylo en position d'écriture. Et normalement ça devrait fonctionner, vérification. Si je demande un carré de 150 par exemple, voilà, il est bien centré et il n'y a pas ce petit trait parasite qui était faux juste avant. Je recommence une deuxième fois vraiment pour être sûr, avec 250, voilà, le carré est bien centré. Maintenant je peux m'occuper de faire dire à la souris le périmètre de ce carré. Pour calculer le périmètre, tu as compris qu'on va faire le côté x 4. Pour ça, on va dans opérateur et je prends l'opérateur de multiplication. Je mets déjà x 4
Et bien entendu, c'est la réponse qui est multipliée par 4. Donc la réponse, c'était la réponse à la question quelle est la longueur du carré. Donc la longueur, on la multiplie par 4. Il n'y a plus qu'à demander au... c'est pas le chat, je crois que c'est la souris, voilà. Il n'y a plus qu'à demander à la souris de dire ça. On va donc dans Apparence, et on lui demande de dire deux choses. Premièrement, le périmètre est de, et deuxième chose, et ben la réponse. Allons-y. Je lance par exemple un carré de côté 100. Ah, bah j'ai oublié de l'ajouter à la fin, ça risque pas de fonctionner. Alors attention, hein, il faudra bien que tu mettes le bloc dire avant de cacher le... Puis d'ailleurs, ça sert à rien de le cacher, je vais l'enlever ici. On y va. Tu veux un carré de quelle taille? Si je mets 100, il me répond bien, le périmètre est de 400. Si je refais avec un carré de 10, un tout petit carré, il me répond le périmètre est de 40. Il y a un tout petit problème, c'est que, hop, le carré il est caché dessous parce que la souris est assez grande. Et du coup, il faudrait juste demander à la souris d'aller dans un coin de l'écran pour donner la réponse. Au cas où le carré est tout petit, il ne faudrait pas qu'il soit caché par la souris. Donc pour cela, il suffit de placer la souris vraiment à l'endroit où tu veux. Par exemple, moi j'aimerais bien qu'elle soit ici, en bas à gauche. Et si maintenant on va dans Mouvement, on voit que le aller à, il a déjà des valeurs particulières qui sont en fait les valeurs de la position où est la souris au moment où tu y vas. Donc là, justement, le moins 174, moins 130, c'est la position actuelle de la souris. Donc je prends ce bloc-là, et je lui demande juste d'aller à moins 174, moins 30, avant de donner la réponse. Il y a un petit quelque chose encore qui ne va pas fonctionner, je ne sais pas si tu le vois, donc je fais un test de toute façon. Tu veux un carré de quelle taille? Je réponds 150. Et là, on voit qu'il y a de nouveau ce trait là qui nous embête, puisque comme la souris va aller en bas à gauche de l'écran et qu'elle est en position d'écriture, eh ben, il va y avoir encore ce trait parasite. Pour enlever ce trait parasite, il suffit, avant d'aller à moins 174, 130 là, de relever le stylo. Donc il faut bien le rajouter au bon endroit. Et maintenant, normalement, tout devrait bien fonctionner. C'est un peu bizarre que la souris soit cachée là derrière le bloc réponse là. Donc peut-être que tout au début, on pourrait lui demander dans Mouvement d'aller à 0, 0, quand elle pose la question au début. Donc juste avant de demander, voilà, aller à 0, 0, je stoppe et je relance. Voilà, elle est bien au milieu, c'est un peu plus joli. Tu veux un carré de quelle taille? 150. Voilà, le périmètre est de 600. Et si je fais un tout petit carré, un carré par exemple de côté 5, j'ai bien le périmètre est 20, mais cette fois-ci la souris ne cache pas le petit carré. Voilà. Dernier exercice de cette série qui utilise les blocs demander et réponse. Ça ressemble vraiment énormément à ce que je viens de te montrer. Donc lorsqu'on appuie sur drapeau, la souris demande à nouveau tu veux un carré de quelle taille? Si je réponds 150, elle me dit que le périmètre du carré est 600 et que son aire est 22 500. On rappelle que l'aire c'est côté fois côté. Voilà, normalement il n'y a pas grand chose à rajouter à ce qu'on a fait dans le début de la vidéo pour arriver à ce résultat-là. Bon courage!